Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre Lille. Alors c'est un match de haut de classement qui a lieu ce samedi 4 février 2023 à 21h pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Donc c'est Rennes le cinquième du classement qui reçoit Lille le sixième, donc la bataille pour les places européennes. Et donc je vais revenir sur le classement des deux équipes avec les stats en Ligue 1. On va voir les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes, tous les joueurs qui ont au moins deux dans ces catégories-là. On verra également les 10 derniers résultats des deux équipes. Ça nous permettra d'avoir une tendance à cette rencontre. Euh, on verra également aussi les compos d'équipes probables possibles. Mais ça encore, tout peut évoluer d'ici le début du match. Ça, c'est subjectif, mais ça vous permettra d'avoir une tendance à ce match. Alors, c'est parti. Donc, Rennes est donc 5ème de Ligue 1 avec 40 points en 21 matchs, 12 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 40 buts pour, 22 contre, plus 18 de goal average. Ils font une saison énormissime. Ils sont qu'à 11 points de Paris finalement. Lille est 5 points derrière et 6ème avec 35 points en 21 matchs, 10 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 35 buts pour, 26 contre, plus 9 de goal average. Pour les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs, alors on a Jonathan David qui est troisième meilleur marqueur du championnat à Lille avec 12 buts en 20 matchs, dont 2 pénaltys. Et pour Rennes, le meilleur marqueur c'est Martin Terrier avec 9 buts en 16 matchs, mais malheureusement il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Et il y a Amine Gouiri qui arrive maintenant avec 8 buts également en 19 matchs, qui est 13e meilleur marqueur. Après il y a beaucoup de buts, ces deux équipes avec lesquelles il y a quand même pas mal de buts. Voilà. Pareil pour les passeurs décisifs, 5ème Rémi Cabella de Lille, 6 passes en 15 matchs, 8ème Adrien Truffert de Rennes avec 5 passes en 21 matchs, et après il y a beaucoup de joueurs dans ces stats. C'est des équipes avec lesquelles il y a beaucoup de buts, il devrait y avoir du spectacle. Les 10 derniers résultats, alors pour Rennes, c'est jamais de match nul, c'est une victoire ou une défaite. C'est 6 victoires, aucun nul, 4 défaites, 16 buts pour, 12 contre, plus 4 de goal average. Il reste à domicile une victoire contre Strasbourg 3-0. Avant, c'était contre Paris 1-0. Je regarde les victoires à domicile 2-1 contre Nice. En fait, ils ont tout gagné à domicile, 3-1 contre Brest et 2-1 contre Toulouse. Il reste sur 5 victoires de suite à domicile. Donc c'est une équipe très dangereuse chez elle. De son côté, Lille, sur les 10 derniers matchs, alors eux, c'est 5 victoires, 4 nuls, seulement une défaite, 14 buts, 4 contre, plus 10 de goal average. Ils ont pris que 4 buts. Chapeau. Alors là, ils viennent de faire 0-0 à domicile contre Clermont, ils ont perdu 1-0 à Nice, donc ils sont un peu en baisse de régime. Mais sinon, à l'extérieur, on va les voir parce que les matchs à domicile, c'est à Brest 0-0. Euh, à Clermont, ils avaient gagné 2-0, alors que là, ils ont fait 0-0 chez eux d'ailleurs. Voilà, mais les résultats à l'extérieur de Lille, sont pas non plus exceptionnels. Vous voyez, alors sur les derniers matchs, il y a moins de buts que sur la totalité du championnat. Donc ça va être à voir. Ça va être très intéressant comme rencontre parce que Rennes, c'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Mais à domicile, c'est que des victoires. Lille à l'extérieur, c'est pas forcément des super résultats. On va aller voir les compos d'équipes probables possibles alors, avec les tactiques, mais ça, encore une fois, tout peut changer d'ici le début du match. Ça peut me permettre d'avoir une tendance à cette rencontre. Alors pour Rennes, gardien Mandanda, défense Melling ou Spence, Omari, tête Truffert, milieu de terrain Bourigeau, Tay, Santa Maria, et Toko et Cambi, c'est la nouvelle recrue qui vient de l'OL, attaquant Doué et Gouiri. Donc ce serait du 4-4-2. Pour Lille, gardien Chevalier, défense Diakité, Fonte, Diallo, Ismaili, milieu défensif Baleba, André, milieu offensif et ailier Wea, Angel Gomez, Bamba et attaquant Bayo. Donc là, ça serait plus du 4-2-3-1 avec Jonathan Bamba, à mon avis, qui est totalement libre en attaque d'aller où il veut. C'est pour ça qu'il marque autant de buts et qu'il fait autant de passes décisives parce qu'il il fait une saison énorme. Hein. Il en est à 12 buts et 4 passes décisives en 20 matchs. Donc c'est un gros poids. Alors, est-ce qu'il va pouvoir peser sur les contre-attaques à Rennes? En tout cas, ça va être une rencontre très 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 intéressante. Si Rennes veut continuer à être dans les places européennes et voire grappiller encore des places, aller plus haut au classement, Rennes doit battre Lille et si Lille veut espérer revenir vers les places européennes, il faut gagner. Donc un super choc, je vous donne rendez-vous ce samedi 4 février 2023 à 21h pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Rennes le 5e reçoit Lille le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.